Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Béton. Oh, Fati, Béton. Rapa. Ismaïl Mapapa. Nyeme chidi mishim. Yote na masache. C'est jamais vu. Non. Mourir debout, c'est du jamais vu ça. C'est du jamais vu. Il n'y a pas d'élection en 2023. Il n'y a pas d'élection. Et nous demandons un bonus. S'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur le Président Fatim Béton Aigle, s'il vous plaît, un bonus pour Son Excellence Anton José Kassonga. Ça, c'est le mal en Afrique du Sud. Un Zambie. Du jamais vu. Pour Kangalonzo Angol, 1500 hectares. Oyo. Oui, c'est chez vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, merci. Madame, merci. Comme ça, il y a des petits. Sauf votre je sais pas.
chef de garage. Cette scène se passe bel et bien à Boukangalonzo. Le tout premier parc agro-industriel congolais nous livre finalement le secret de ses terres. Le spectacle désolant que ce parc a offert aux Congolais dernièrement n'a pas eu raison sur la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à relancer ses activités. À Boukangalonzo, l'heure de la récolte a sonné et les tout premiers grains de maïs sont déjà là. C'est une conséquence d'un travail bien fait. La moisson est là. Boukangalonzo décrété désertique, mais l'expertise de son excellence Joseph-Antoine Kasonga vient de démontrer le contraire. À en croire le coordonnateur de ce parc, les nouvelles sont très bonnes. Boukangalonzo, pour le moment, nous pouvons dire que se porte mieux qu'avant. Et nous ne nous attendions même pas à des merveilles que vous êtes en train de voir derrière moi et même devant moi. Nous nous portons bien grâce à l'équipe avec laquelle nous travaillons et beaucoup plus, je puis dire, pour le soutien que nous avons auprès du ministère de l'Agriculture. Tout se passe dans le strict respect des normes pour assurer une bonne récolte. D'abord, le maïs doit passer par le test d'humidité. « 17.0 », le maïs est prêt pour la récolte. Place maintenant à la moissonneuse. Débarrassé de ses épis, le maïs va maintenant suivre toute la procédure jusqu'au silo pour sa conservation et son séchage avant d'être conduit finalement à l'usine de transformation construite sur place pour le besoin de la cause. À l'usine, 2 dispositions sont prises pour produire la farine et la semoule de maïs. Plantés sur 1500 hectares, 60 000 de maïs sont attendus après transformation. Une moisson très abondante. La minoterie de Boukangalonzo sera sûrement dans l'impossibilité d'assurer la transformation de toute cette quantité. Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture et l'équipe de Boukangalonzo s'organisent. Nous avons une minoterie moyenne qui ne va même pas supporter donc, notre capacité de stockage. Nous allons utiliser l'usine qui est sur place et le reste de maïs vont être traités sur place à Kinshasa au niveau de la minoterie de Bouamanda. Rien n'a pourtant été facile. Boukangalonzo se reconstruit sur ses propres ruines. Faute des moyens financiers conséquents, pas une seule machine n'a été achetée et le tout se passe dans cet atelier. Ici, l'opération consiste à récupérer les machines abandonnées, soit tombées en panne, pour ensuite les remettre à l'État. La main-d'œuvre est 100% congolaise. On a essayé de remettre ça en mouvement. Il fallait commencer par labourer les labours. Il faut préparer les machines de labour. Et il y avait des versatiles, des grandes machines telles que des massés ici, qui étaient abandonnées, laissées comme ça, qui ont posé problème. Sans cela, il n'y aurait pas de maïs. La relance du parc agro-industriel de Boukangalonzo, c'est aussi l'encadrement des paysans. Ici aussi, la satisfaction des fermiers est totale. Mais banda pa keye awa ndenge ba komi soki tona posa tracteur to ye to leli awa bazo soutenir biso alors to tona esengo makasi betkela mfunu papa ya salakisa le moshi ambote. Des efforts qui n'ont pas laissé indifférent le conseiller principal du chef de l'État de passage à Boukangalonzo. Face à ce progrès, Ambroise Kazambou, épaté par le travail abattu, est resté
sans mots. Il constate que beaucoup a été fait au ministère de l'Agriculture sous Félix-Antoine Tshisekedi, mais dans les silences. Le conseiller principal du chef de l'État, Ambroise Kazambou, recommande à l'équipe de Bukanga Lonzo de s'activer dans la transformation de ce maïs afin de mettre à la disposition du Congolais une farine de qualité dans un bref délai. La société d'exploitation du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Ce projet agricole de grande envergure est une première en son genre en Afrique et a été lancé en février 2014. Avec cela, la République démocratique du Congo a vu l'élaboration de son premier parc d'activités agricoles à Bukanga Lonzo. Non seulement ce développement va habiliter de nombreux citoyens congolais pour la création d'emplois, mais la question de sécurité alimentaire nationale sera abordée à un haut niveau. Le parc d'activités agricoles à Bukanga Lonzo sera en outre étendu au premier marché officiel des produits frais en Afrique centrale, d'où la distribution d'aliments locaux aura lieu, ainsi que les exportations de produits alimentaires. Le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo sera bientôt le projet agricole le plus important et significatif, non seulement en République démocratique du Congo, mais sur l'ensemble du continent africain, offrant des produits et des services qui n'ont jamais été disponibles dans le pays auparavant. Le monde a connu le début de ce projet significatif au moment où 80 000 hectares de terre ont été attribués en février 2014. Cette zone a la taille de 125 000 terrains de football. Une planification minutieuse a été lancée pour concevoir et exécuter les premières étapes de ce grand projet. Étant donné que la mise en place a débuté sur une terre stérile sans fourniture au service, la planification et le développement devaient se produire simultanément. Toutes les compétences et les matériaux ont dû être importés et transportés jusqu'au parc agro de Bukanga Lonzo. Le logement temporaire, suivi sous peu comme les planificateurs, les entrepreneurs et les ouvriers, devaient être logés sur place. Établir un réseau de routes sur la zone allouée au parc agro a été la première priorité, mais ne pouvait pas commencer sans éliminer la végétation indésirable dans les zones stratégiques. Étant dans cette région fertile, l'ouverture de zones envahies par la végétation s'est avérée être une tâche énorme en soi. Un corps de garde et un point de contrôle de sécurité temporaire ont suivi avec la signalisation de parc agro-industriel de Bukanga Lonzo pour identifier ce fameux projet qui a reçu beaucoup d'attention des médias. La plupart de cette expertise et de fournitures ont été importées de l'étranger et transportées du port de Matadi au site de parc agro. Le premier défi majeur à relever était d'établir l'approvisionnement en eau dans la zone du parc. Cela a été particulièrement difficile puisque la rivière Kwango, à proximité, se trouve beaucoup plus bas que la zone du parc. Un système d'approvisionnement en eau a été conçu et développé pour apporter de l'eau dans les zones requises dans le parc. La première étape de cette mise en place a été une station de pompage d'où l'eau pourrait être pompée de la rivière jusqu'à un réservoir pour plus de dispersion. Cette rivière, station Flight, est composée de 2 pompes Flight immergées de 332 kW qui font monter l'eau de la rivière jusqu'au réservoir des barrages. L'eau est pompée de la rivière pour 2,3 km à la station de pompage. De là, l'eau est pompée de 1,4 km jusqu'au barrage principal à l'aide de 8 pompes à haute pression de 132 kW chacune. Cette station de pompage d'appoint disperse plus de 4 millions de litres d'eau par heure. Du barrage du réservoir principal, l'eau est pompée vers le système d'irrigation à pivot et l'installation de l'assainissement d'eau pour l'approvisionnement en eau potable à la ferme et dans les villages environnants. Le premier réservoir du barrage construit peut stocker 188 000 m3 d'eau. La superficie totale du barrage est entièrement revêtue d'une membrane épaisse d'1 mm. La capacité de rétention d'eau de ce barrage est égale à 188 000 millions de litres d'eau. Le projet de l'eau a créé à lui seul le besoin urgent d'une usine de fabrication de tuyaux en PVC qui a été mise en œuvre. Cette installation a produit 560 mètres de 50 sur 50 mm de tuyaux en PVC dans 24 heures. L'eau a été utilisée pour mobiliser un vaste système d'irrigation à pivot
qui disposent de 20 pivots couvrant une superficie de 50 hectares chacune. C'est un total de 1000 hectares de terres irriguées. Mettons un hectare en perspective. La taille d'un terrain de football normal est de 0,64 hectares. Cela signifie que le parc agro à Bukangalonzo offre 1563 terrains de football sous irrigation. La question de l'eau potable a pu être adressée avec succès comme l'approvisionnement adéquat en eau a été mis en place sur la ferme. Un assainissement approprié sous la forme d'un système d'évacuation français a été installé pour assurer que les déchets pourraient être éliminés de façon à ne pas contaminer les sources d'eau à proximité. L'eau potable est traitée par un système d'assainissement. Les plans et calendriers nécessaires de construction ainsi que la culture ont commencé pour que les machines et l'équipement arrivent tôt au parc. Lorsque les véhicules, les machines et outils agricoles arrivèrent au parc pendant le mois d'août 2014, la planification de la saison de plantation pouvait commencer. Le monde a été témoin de l'arrivée, peu à peu, d'un grand nombre d'équipements impressionnants dans une région qui fut isolée et stérile depuis très longtemps. De grandes quantités d'engrais importés sont arrivés à la ferme et la plantation du maïs a commencé au cours de septembre 2014. 7000 hectares de maïs ont été plantés dans la première année, qui peut être comparée à la taille de 11 000 terrains de football. Ceci était comme une première pour la République démocratique du Congo. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée avec votre humble serviteur du Tchondo.
Top Chronique TV. Top Chronique TV. Rendez-vous fixé.